Moi-même, j'ai eu peur du Rockterio qu'on a présenté sur les journaux du Québec à l'époque. On m'a souvent assimilé à la Manson, Joan et Moon, etc. Je ne suis pas de ceux-là. Imaginez-vous dans une cabane perdue au milieu des bois canadiens. C'est un peu isolé, hors du temps, presque comme dans un décor de film. On pourrait même s'imaginer qu'une bande de jeunes y vivent, qui s'amusent, qui font des mauvais coups. Mais c'est loin d'être le cas. C'est ici qu'un homme appelé Moïse Thériault a réuni un groupe qu'il nomme les Ant Hill Kids. Fun fact, si on peut appeler ça un fun fact, il nomme le groupe ainsi face aux références aux fourmis qui travaillent sans relâche sous l'ordre d'un chef, et ce chef, c'est lui. C'est une communauté qui semblait idyllique, mais elle cache une histoire bien plus sombre. Pour cette vidéo, j'ai lu plusieurs articles, mais surtout j'ai écouté un film qui a été produit par des Québécois et Canadiens, qui est un film qu'on connaît beaucoup dans la culture québécoise, qui s'appelle Moïse, l'affaire Rockterio, qui est sorti en 2022. Donc vous pouvez le retrouver sur Crave ou sur Prime. Qui est Moïse Thériault? Moïse est né le 16 mai 1977 au Québec, ce qui fait de lui un taureau. C'est un gars charismatique, un peu bizarre, mais il est vraiment fascinant, il parle très bien. Il va faire des conférences anti-tabac un peu partout au Québec et c'est comme ça qu'il va se faire connaître par la presse québécoise et la plupart de ses membres. Avant de porter jugement sur les gens qui ont rejoint le groupe de Moïse Thériault, il faut se rappeler que Moïse, il savait ce qu'il faisait. Il approchait généralement des femmes de 20 à 35 ans qui avaient des problèmes financiers et une estime de soi pas trop bonne. Il a commencé à vous couper le bras. Oui, il s'est emparé d'un petit instrument, un petit couteau à lame courbée, là, et il a commencé à couper la peau et puis les muscles. Et comme il était en état d'ébriété avancé, il était extrêmement malhabile, alors il a demandé à un autre membre du groupe, qui d'ailleurs est en prison, qui de sang-froid a poursuivi l'opération. Jusqu'à ce que l'os soit exposé et que finalement, bien, il passe à l'amputation comme telle. À son apogée, la secte comptait 12 adultes et 26 enfants. Bien sûr, au début, tout va bien, on cultive sa bouffe, on est un peu reculé de la société, loin du chaos de la ville. Ça semble être une petite communauté un peu hippie qui vit en marge de la société, mais sont appréciés des voisins. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais les choses prennent une tournure étrange assez vite. Moïse commence à imposer des règles. Interdiction de parler, des jeûnes prolongés, donc des longues périodes, des heures sans manger, du travail acharné, donc du lever du soleil au coucher du soleil et même des fois jusqu'à l'heure du coucher, donc travail. Et là, c'est plus une retraite spirituelle, mais bien le cauchemar qui commence pour les adeptes de Moïse Thériault. Je veux juste dire maintenant ici qu'on va mettre un petit trigger warning. On va vraiment parler de sujets qui peuvent être sensibles pour plusieurs. Donc la torture, de l'abus des enfants, de la violence physique et mentale et une description assez graphique de Moïse Thériault a fait sur une de ses anciennes adeptes qui est malheureusement décédée suite à cette opération. Donc si tu penses que c'est un bon moment pour toi de cliquer out de la vidéo, c'est vraiment plus important de prendre soin de ta santé mentale. On se reverra pour une autre vidéo, c'est pas grave. Mais si t'es assez courageux, on va maintenant passer au chapitre 3, l'escalade de la violence. Maintenant, on entre dans une phase vraiment compliquée pour tous les adeptes du membre du groupe de Moïse. C'est une période assez sombre. Moïse, convaincu d'avoir des pouvoirs spirituels de guérison, purifie, purifie, entre guillemets, ses adeptes. J'ai même ici une citation de l'ex-membre du groupe, Gabrielle Lavallée, et elle dit « Il m'a dit que c'était pour me purifier. Pour expier mes péchés, j'étais terrifiée, mais sous son emprise. Je croyais que c'était nécessaire. » Ça donne vraiment froid dans le dos. Moïse commence à mutiler ses adeptes avec des couteaux, des chalumeaux, et il brûle la peau de ses adeptes. Vraiment, il fait des choses horribles. Il va même jusqu'à couper les doigts d'un des membres et arracher les dents d'une autre sans anesthésie.
En 1987, il va même jusqu'à amputer le bras de Gabrielle Lavallée, dont mentionné plus tôt. Cette survivante, elle survit, mais elle reste sous l'emprise de Moïse Thériault. Chapitre 4. Un meurtre sous couvert de chirurgie divine. Solange Boilard était une ancienne adepte de Moïse Thériault et l'une des nombreuses victimes de ce groupe. Son décès, survenu en 1988, est définitivement un des actes les plus atroces qu'a commis cette secte. Solange, comme les autres adeptes, subissait quotidiennement les assauts de Thériault, les humiliations et tout ce qu'on peut voir avec le gourou d'une secte finalement. Un jour, elle se plaint de douleurs à l'estomac. Pour lui, c'est pas un problème médical. Il interprète cela comme un signe divin qu'il doit l'opérer lui-même. Je vous préviens, ce qui suit est extrêmement graphique. Il l'ouvre au niveau de l'abdomen avec un couteau de chasse. Il retire une partie de ses intestins à main nue et lui enfonce une tige de fer dans le rectum pour purifier son corps. Ensuite, il ordonne aux autres adeptes de la secte de la recoudre grossièrement avec du fil à coudre qu'ils avaient chez eux. Évidemment, après cette opération, Solange est dans un état très critique. Elle souffre d'une hémorragie interne assez grosse et une infection suite à l'opération sans désinfectant comme ça chez eux. Malheureusement, ce qui suit n'est pas bien plus rose. Moïse va tenter de réanimer le corps de Solange et il va ordonner à un membre de la secte d'éjaculer sur le ventre du corps inerte de Solange pour que ça lui redonne vie selon Thériault, bien évidemment. Lorsqu'il réalise que ça fonctionne pas, il va dissoudre une partie de son corps dans l'acide et va disperser les restes sur la propriété. Ce meurtre sordide a définitivement été un tournant pour la secte. Le groupe vit maintenant dans une peur épouvantable. Les membres qui voulaient déjà quitter se rétractent par peur que maintenant Moïse, c'est lui qui a le pouvoir de la vie et de la mort finalement. C'est seulement après la fuite de Gabrielle Lavallée, une autre adepte qui a été mutilée par Moïse, qui s'est finalement enfuie, alerté les autorités. Et les autorités, ce qu'ils ont découvert sur place est totalement... ça les laisse sans mots. Ça les a vraiment traumatisés. Parmi les objets de torture artisanaux confectionnés par les membres du groupe et Moïse, ils retrouvent évidemment les restes de Solange, mais surtout aussi des enfants sous-alimentés et négligés. Enfin, Moïse est arrêté et les membres du groupe peuvent enfin commencer leur réinsertion sociale. Alors, cette histoire m'a complètement chavirée, surtout qu'elle vient de mon petit coin de pays à moi. Mais cette histoire nous rappelle aussi l'importance de toujours questionner les figures d'autorité et que personne ne devrait avoir une telle emprise sur nous. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo de la secte de Moïse Thériault en commentaire. Si tu as plus d'informations à nous donner, gêne-toi pas, j'ai vraiment toujours hâte de vous lire. Et n'hésite pas à me donner des suggestions de prochaines vidéos. Oublie pas de t'abonner, de liker, de partager tout ça. C'est vraiment un petit channel, donc ça m'aiderait énormément. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bye!